La première recette que je vais donc vous proposer maintenant est une recette de pâte à tartiner maison sur base de géant du Jalais et géant du Janoir, pralinés noisettes, pure pâte de noisettes et feuilletine. Il faut savoir que tous nos pralinés sont fabriqués dans le bassin méditerranéen. Tous nos produits secs, tous nos fruits secs, que ce soit amandes, noisettes ou pistaches, sont cultivés et produits sur le bassin méditerranéen. Pour la première recette, je vais donc fondre mon géant du Jalais et mon géant du Janoir ensemble. Ensuite, je viendrai ajouter mon praliné noisette et ma pure pâte de noisette. Nous allons redescendre la température à 24 degrés. Le fait de redescendre à 24 degrés va permettre d'amorcer la cristallisation du chocolat et du beurre de cacao que nous pouvons avoir dans le géant du Jalais, ce qui va donner une tenue, une texture et une consistance à notre pâte à tartiner. Nous ajouterons l'huile de noisette. Je séparerai ma recette en deux. Nous aurons d'un côté une pâte à tartiner lisse et de l'autre côté, je viendrai ajouter de la feuilletine pour apporter du croquant et du croustillant à ma pâte à tartiner. Comme vous pouvez le voir, nous avons un appareil lisse, homogène, souple et dès que la cristallisation va s'amorcer, votre appareil épaissira. Comme vous pouvez le voir, avec une recette, nous avons pu réaliser deux pâtes à tartiner différentes, une lisse, une croustillante. Ces pâtes à tartiner peuvent se conserver de 4 à 6 mois. Pour notre deuxième pâte à tartiner maison, nous avons travaillé avec la lactée supérieure qui fait partie de la gamme Pureté de la Nature, qui est 100% durable, praliné noisette, pâte de noisette, huile de noisette et, comme tout à l'heure, feuilletine. Tous les produits que nous utilisons sont sans huile de palme. C'est un argument essentiel pour vous, artisans. Notre géant du Jalais et chocolat lacté supérieur sont fondus. Je vais donc maintenant ajouter mon praliné noisette et ma pâte de noisette. Une fois mélangé, je vais ajouter mon huile. Huile de noisette pour apporter encore de la saveur. Maintenant que la recette est réalisée, je vais la diviser en deux parties. Une partie pâte à tartiner lisse, une partie pâte à tartiner avec de la feuilletine. Nous sommes donc sur une pâte à tartiner géant du Jalais chocolat au lait lacté supérieur. Nous avons réalisé une recette avec deux différentes variantes. Une lisse, une avec du pailleté feuilletine, ce qui permet d'avoir une pâte à tartiner croustillante. Maintenant, je vais fermer les pots. Pour la conservation, 4 à 6 mois sans aucun problème. Pour notre troisième et dernière recette de pâte à tartiner maison, nous allons travailler sur le géant du Janoir, le praliné amande noisette et le chocolat extra bitter Guayaquil de la gamme Pureté de la Nature. Si vous travaillez avec un de nos produits de la gamme Pureté de la Nature, vous pouvez demander à votre commercial ce présentoir qui certifie et garantit la durabilité de nos chocolats. Notre chocolat extra bitter Guayaquil et le géant du Janoir étant fondus, nous allons maintenant ajouter le praliné amande noisette. Et je mélange. J'ajoute ensuite l'huile. Cette fois-ci, j'ai utilisé de l'huile de pépins de raisin. Pourquoi pas de l'huile de noisette? Pour la bonne et simple raison, c'est que je suis sur un praliné amande noisette. Je ne cherche pas forcément à renforcer le goût de la noisette. Je veux avoir un goût plus neutre pour pouvoir garder mon aspect cacao. Je mélange bien. Nous sommes redescendus à 24 degrés, 24 degrés et demi, donc on est bien. La cristallisation va s'amorcer. Je prélève une partie pour réaliser ma pâte à tartiner lisse. Je garde la deuxième partie pour réaliser ma pâte à tartiner croustillante. Pour cette dernière recette, nous avons procédé comme les deux premières. Une partie lisse, une partie avec de la feuilletine. L'essentiel dans toutes les recettes que nous avons pu réaliser aujourd'hui, c'est la gourmandise. On a des pâtes à tartiner qui sont plus côté praliné, une pâte à tartiner qui est plus côté cacaoté et chocolaté, mais l'essentiel est vraiment d'avoir quelque chose de gourmand et agréable en bouche. Bon appétit!